Je m'appelle Émilie, j'ai 32 ans et, le soir de mon propre anniversaire, ma sœur a annoncé qu'elle était enceinte de l'enfant de mon mari. Avant de te raconter comment une seule vérité a pulvérisé tout leur monde, dis-moi dans les commentaires d'où tu regardes. Ils pensaient contrôler la scène, debout au milieu du salon Ivoire, le plus beau restaurant où je sois jamais allée, devant tous nos amis et notre famille. Ma sœur Lorraine posait dramatiquement la main sur son petit ventre. Mon mari, Marc, avait la main sur son épaule, image parfaite d'une solidarité arrogante. On est une famille, maintenant, a ricané Lorraine, des mots faits pour me transpercer. Elle s'attendait à me voir m'écrouler, pleurer, faire un scandale. C'était mon rôle, d'après eux, l'émotive, la fragile. Marc me regardait avec cette expression de pitié feinte qu'il avait perfectionnée au fil des ans. Toute la salle retenait son souffle, attendant l'explosion, qui n'est jamais venue. Je suis restée silencieuse. J'ai pris une gorgée lente de pinot noir, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne inconfortable pour tout le monde, sauf moi. Puis j'ai levé mon verre, un léger sourire aux lèvres. Ils croyaient jouer leur pièce. Ils ignoraient que j'en avais écrit le scénario. En grandissant, j'étais toujours la responsable, Lorraine, l'enfant doré. Quand elle voulait la robe de princesse hors de prix pour le bal, mes parents cassaient un bon d'épargne. Quand j'avais besoin d'un manuel pour un cours d'honneur à la fac, on me disait de me trouver un job. J'étais celle qui réparait, l'appui solide, donc acquise. Ils ont pris ma stabilité pour un manque de passion, mon calme pour de la faiblesse. Ce fut leur première erreur. Le sol s'est dérobé sous mes pieds 6 semaines avant ce dîner. Un mardi. J'ai pris l'iPad familial pour chercher une recette et j'ai vu une notification de mail de Lorraine à Marc. Objet, notre plan. Mon sang s'est glacé. Je savais que je ne devais pas regarder, mais il le fallait. J'ai ouvert. Tout y était. Leur liaison détaillée jusqu'à la nausée. Mais la fin du mail m'a physiquement rendue malade. Leur projet d'annoncer la grossesse à mon anniversaire, d'utiliser l'humiliation publique pour me pousser à un divorce rapide et discret, où ils récupéreraient tout. Lorraine écrivait « Elle sera trop brisée pour se battre. Elle ne se bat jamais. » L'iPad a glissé de mes mains. Le bruit sur le carrelage a résonné comme la fissure de mon propre cœur. Je me suis enfermée dans la salle de bain, adossée à la porte, comme pour tenir le monde à distance. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai juste ouvert la bouche et laissé sortir un souffle silencieux et déchiré pendant que la vie que je croyais avoir s'évaporait. Ce fut mon seul moment de faiblesse, un cri muet, puis le chagrin s'est durci en quelque chose de froid et tranchant, de la rage. J'ai appelé ma meilleure amie Jessica. « Jess, c'est arrivé. »« Quoi ? Non. Où es-tu ? » ?»« À la maison. Mais je ne vais pas pleurer. Je vais tout brûler. » Mon esprit a relié des points que je n'avais pas vus. La liaison n'était qu'un symptôme. La maladie, c'était les mensonges. Le plus grand avait commencé 1 an plus tôt. Nous essayions d'avoir un enfant depuis des années. C'était mon rêve. Finalement, après mes supplications, Marc avait accepté de se faire tester. Il était allé seul à une clinique, Northwood. Le soir, il était revenu et avait donné la performance de sa vie. Il m'a tenue pendant que je pleurais, caressant mes cheveux, jurant que ce n'était pas ma faute. Le médecin a dit que ce n'est pas moi, M. Je suis nickel, ça doit être toi. Il m'a laissé porter ce fardeau 1 an durant, me croire brisée. Une cruauté que j'ai eu du mal à encaisser, mais son mensonge allait causer sa chute. Jess, j'ai besoin des vrais résultats de la clinique de Northwood, d'il y a 1 an. Émilie, c'est ultra protégé. Jessica est assistante juridique.
Elle connaît les règles. Je suis sa femme. Il doit bien exister une clé. Il y en avait une. 2 semaines d'appels, des formulaires de consentement retrouvés dans ses vieux dossiers et un peu d'ingénierie sociale. Le mail est tombé. Pièce jointe. P, D, F. Ma main tremblait si fort que je cliquais à peine. Le rapport s'est ouvert. J'ai fait défiler le jargon jusqu'au résumé. Aucune motilité des spermatozoïdes. Diagnostic. Azospermie. Stérile. Le mot est resté suspendu à l'écran. Il n'était pas seulement infidèle, c'était un monstre. Le mensonge était si net, si total, que je me suis demandé « Et quoi d'autre ?» Cette question est devenue une obsession. S'il peut mentir là-dessus, il peut mentir sur tout. Je suis revenue au jour où il avait soi-disant payé ses examens coûteux. Des milliers d'euros. Spécialiste, m'avait-il dit. J'ai ouvert nos relevés bancaires communs. Aucun paiement à Northwood. Rien. Mais un retrait en espèces, massif. 20 000 euros. Mon ventre s'est noué. Ce n'était plus seulement une affaire d'adultère. Le lendemain, j'ai engagé un détective privé. Un homme discret, plus bibliothécaire que flic. Je me fiche qu'il trompe, je le sais, ai-je dit en poussant un dossier. Suivez l'argent. Trouvez où sont passés ces 20 000 et tout ce qui cloche. Il a livré 2 semaines plus tard, pire que tout ce que j'imaginais. L'argent avait été viré vers un compte écran ouvert par Marc. De là, un flux régulier vers Lorraine, loyer, voiture, sac de luxe. Puis le coup fatal, un virement unique de 200 000 euros depuis le compte de frais de l'entreprise de Marc, de l'argent détourné vers une société de titres, la compte d'une nouvelle maison désormais au nom de ma mère. Ce n'était pas une simple trahison, c'était une conspiration. Mon mari, ma sœur et ma propre mère. Et dans mon sac, je tenais les 2 pièces qui allaient tout faire s'écrouler, son compte rendu médical et le rapport financier du détective. Retour au dîner. Le silence fut assourdissant. Après l'annonce de Lorraine, je me suis levée, mon verre à la main. À la famille, ai-je dit d'une voix claire, et à la vérité. J'ai sorti de mon sac une feuille pliée et l'ai glissée sur la table vers Marc. Il l'a dépliée, pâlissant. Qu'est-ce que c'est? La vérité, ai-je dit assez fort pour toute la salle. De la clinique de Northwood, l'an dernier. La couleur a quitté son visage. Lorraine a regardé de lui à moi. Son sourire triomphant s'est effondré. Le plus gros mensonge, ce n'est pas que tu couches avec ma sœur, Marc, ai-je poursuivi d'une voix glaciale. C'est d'avoir prétendu que tu pourrais être père. Un souffle de stupeur a parcouru la salle. Le visage de Lorraine, radieux 1 minute plus tôt, s'est figé d'horreur. Ses yeux ont glissé vers son ventre. Marc a balbutié. Tu ne peux pas. Mais je n'avais pas fini. J'ai tourné la tête vers ma mère, bouche bée. Et maman, ai-je ajouté, cette maison est charmante. Mais quand l'entreprise de Marc aura terminé son enquête pour fraude sur les 200 000 euros, elle voudra récupérer son argent. 2e coup, chaos. Marc a bondi par-dessus la table, visage tordu de rage et de panique. Sorcière. La sécurité du restaurant l'a saisi en 1 seconde. 2 armoires l'entraînant dehors pendant qu'il hurlait. La fin parfaite de mon mariage. Publique, humiliante, méritée. Au milieu du chaos, tandis que ma mère sanglotait et que Lorraine restait pétrifiée, j'ai pris calmement mon sac. Jessica était déjà à mes côtés, la main dans mon dos. J'ai commencé à partir. Lorraine, sortant de sa torpeur, a agrippé mon bras. « Émilie, s'il te plaît. » J'ai regardé sa main, puis ses yeux terrifiés. J'ai dégagé mon bras. Mes derniers mots n'étaient même pas en colère, ils étaient définitifs. « Garde tes s'il te plaît », ai-je dit d'une voix plate.
et appelle Ryan. Il mérite de savoir qu'il va être père. Puis j'ai franchi la porte en chêne lourd avec Jessica. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai respiré. Les 6 mois suivants furent un tourbillon d'avocats et de paperasse, mais un feu propre. Aujourd'hui, je travaille dans un atelier de poterie, dans un autre quartier. Mes mains sont couvertes d'argile humide et je ris, un vrai rire. Jessica est là, lutte avec sa motte d'argile. Alors, le divorce est définitif, définitif ? Depuis mardi, dis-je en souriant. Son entreprise a réglé grassement. Ils préfèrent éviter d'exposer leur linge sale au tribunal. Mon téléphone vibre. Une alerte info. L'ex-cadre financier Marc Petit condamné à 5 ans pour détournement. Photo granuleuse de lui, menottée. Je le fixe. Je ne ressens rien. Ni joie, ni satisfaction. Juste du calme. C'est un chapitre d'un livre déjà refermé. Je repose le téléphone et relance mon tour. Où en étions-nous ? Sur mon balcon, qui donne sur le lac, j'ai une orchidée sauvée du rayon fin de série, abîmée, sans fleurs, mais vivante. Ce matin, un nouveau bouton est apparu. Longtemps, j'ai cru que j'étais celle qui était brisée, incapable de pousser. Je n'étais pas brisée, j'étais plantée dans le mauvais jardin. Merci d'avoir écouté mon histoire. Il m'a fallu du temps pour guérir et je suis encore en chemin. Dis-moi, as-tu déjà vécu un moment qui paraissait une fin, mais s'est révélé un commencement ? Si mon histoire t'a parlé, laisse un commentaire, un like et abonne-toi pour d'autres récits. À très vite.